Les prochaines vidéos vont vous expliquer comment réaliser des mesures dans cet univers tout électrique. Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui étudier la résistance électrique, donc voir ce qui change dans un circuit quand on ajoute une résistance électrique, bien comprendre que c'est un dipôle, donc qu'elle a besoin de 2 bornes pour fonctionner. On verra que l'unité de la résistance est le ohm, la lettre oméga, et que l'appareil de mesure est l'ohmmètre. Voici des exemples de résistance fixées sur des supports. Nous allons maintenant mesurer le courant à travers un circuit très simple, un générateur et une lampe. Donc posez-vous la question suivante. Quel appareil de mesure dois-je utiliser? Comment dois-je le brancher, en série ou en dérivation? Et comment dois-je régler le sélecteur central? Voici les réponses aux questions. Donc, l'appareil est bien évidemment un ampèremètre qui se branche en série. Vous voyez ici qu'il n'y a qu'une seule boucle dans le circuit. Et nous réglons le sélecteur sur la valeur 10A. Alors, vous observez que le courant mesuré est de 0,36 ampères. Maintenant, nous ajoutons une résistance dans ce circuit et nous réalisons à nouveau la mesure du courant. Cette fois-ci, l'appareil de mesure, l'ampèremètre, affiche 0,15 ampères. Nous constatons que la résistance électrique porte bien son nom, elle résiste au passage du courant, elle freine le passage du courant. L'appareil de mesure, l'ampèremètre, mesure une intensité plus faible et vous pouvez observer que la lampe ne brille plus depuis qu'on a ajouté la résistance. Il ne me reste plus qu'à vous montrer comment on mesure une résistance. Donc l'idéal c'est qu'elle soit seule dans le circuit, donc seule sur la plaquette. Vous utilisez le multimètre que vous connaissez bien maintenant, sauf qu'on ne va pas l'utiliser en voltmètre ou en ampèremètre, mais en ohmmètre. Donc vous allez vous mettre sur la borne V ohm, le oméga, la lettre oméga grecque, toujours la borne COM qui est commune à tous les appareils. Vous vous branchez sur les 2 bornes de la résistance et vous allez chercher la valeur la plus adaptée dans la partie verte du cadran, jusqu'à ce que la valeur soit affichée. Et vous pouvez lire ici que c'est une résistance de 35 ohms. Alors on lit 0,035, mais il y a un facteur 1000 qui est marqué sur le cadran vert, donc en fait il faut multiplier cette valeur par 1000, ce qui nous donne 35 ohms. Alors pour finir, vous devez retenir que plus une résistance est forte, plus elle résiste au passage du courant. Par exemple, une résistance de 1000 ohms résiste plus qu'une résistance de 35 ohms. Une fois en classe, vous apprendrez à mesurer une résistance, à faire des circuits avec et sans résistance et à mettre en évidence la loi d'Ohm, qui est une relation entre la tension, la résistance et l'intensité dans un circuit.